Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en plan d'eau pour une pêche au feeder. Alors, je suis en action de pêche. Bon, bien sûr, la première cage est partie à droite au lieu d'aller en face. On est sur une petite pêche de 25 mètres pour la canne 3 mètres et je suis à 30-40 mètres sur la canne de 3 mètres 30. J'ai pas pris ma canne 3 mètres 60. J'aurais peut-être dû. Parce que j'ai du mal à lancer mes grosses cages. Et je sais que la 360 a une très très bonne réserve. Donc voilà, donc c'est un petit plan d'eau de, j'en sais rien, 5-6 hectares, quelque chose comme ça. Et quelques îles. Quelques îles. Il y avait pas mal de poissons qui fouillaient au bord ce matin. Donc, donc voilà, on risque de se prendre des saucisses sur la gueule. Ça, je me doute. Donc, on est samedi 25 octobre. On a eu la tempête Benjamin qui est passée. On a eu enfin nos premières grosses pluies, entre guillemets. Donc, pas mal d'eau, pas mal de vent. Bon, ça, le vent en Bretagne, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Donc, ça pas au-dessus de 150, ça nous empêche pas de dormir. Enfin, 130 déjà.
Ça fait bouger énormément les poissons. J'ai des collègues qui sont à la pêche, et qui font du poisson, feeder, canne, tout ça. Et j'ai une très très bonne nouvelle. Hier soir, je me suis amusé à monter des flotteurs plats. Enfin, hier après-midi, je me suis amusé à monter des flotteurs plats. Car le canal est monté en crue. Enfin! Bon, ils n'ont pas eu de bol, les poissons. Depuis fin mai, le canal coule quasiment pas. Octobre, arrivé fin octobre. En 3 jours, le canal, il prend plus d'1,50 m d'eau et vas-y que j'envoie la sauce. Bon, j'ai mal lancé. Donc, les poissons doivent être contents, je pense, à mon avis. Là, je voyais, j'étais allé voir sous un pont, là. J'étais emmêlé. C'est normal. J'ai j'ai mal clippé. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que si vous clippez mal au feeder, vous vous en mêlez. Et là, comme j'ai mal lancé, ben, ça a pas loupé. Mais bon, après, c'est pas des gros emmélages, hein. Voilà. Vous voyez. C'était juste coincé en haut et basta. Faut juste que j'envoie un peu plus d'air quand je lance, quoi. Pourtant, j'avais pas sur des cannes très très lourdes, hein. Sur des cages très très lourdes. Là, je te fais une cage de 20 grammes. Et là, c'est une cage de 40 en... Donc ça, c'est une cage de 20 grammes en plastique de chez Decathlon. Avec un là, c'est une banning à moi que je monte. C'est une banning de 80 plus une rallonge de 20-25 cm. Je commence loin pour me rapprocher de l'amorce, pour voir. Bon. Et après, on adapte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une pêche au feeder. Donc bon, bah là, faut que je me remette dans le bain, tout ça. Le week-end dernier, je suis pas du tout allé à la pêche. J'ai monté des balais. Je me suis remis en main parce qu'en fait, j'ai une machine. Je vous la présenterai en vidéo et on fera des bannings ensemble. J'ai une machine pour faire des bannings. Sauf que j'ai pris le coup tout de suite. Sauf que je sais pas, j'avais pas la motivation de faire tout ça. Et au final, l'autre jour, je sais pas, parce que je faisais tout le temps assis, mes bannings, tout ça. Et là, je me suis mis sur une table haute. J'ai mis debout, je marchais, tac. Et en fait, j'ai pris le coup. Et en fait, en 5 minutes, je montais 20 bannings, quoi. C'était 10 secondes pour faire un banning. Et en fait, j'ai pris le coup et du coup, ça m'a motivé. Donc là, je vais rentrer quelques gammes, parce que bon, là, c'est des gammes d'hameçons des canons fin de fer basiques, quoi. Pour apprendre, je vais pas, voilà. Et du coup, là, je sais, du coup, maintenant, j'ai, 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 j'ai bien pris la main, poisson. J'ai bien pris la main. Je, bah, enfin, j'ai du mal à parler parce que je suis concentré, mais donc là, on n'a pas de bourriche aujourd'hui, parce que comme on est sur un, putain, j'ai pas de bourriche aujourd'hui, car comme on est sur un petit entraînement et qu'il va y avoir un concours bientôt ici, je vais faire comme en championnat. En championnat, il n'y a plus le droit de bourriche quand on s'entraîne, du coup, je vais faire pareil. Voilà, un petit gardon, un premier poisson. Et du coup, ouais, il y a un concours au week-end prochain ici. Bon, je vais le faire à la canne, hein. Mais voilà, du coup, il faut éviter de relâcher trop de poissons à la même place. Et fausser le concours.
Du coup, voilà, et je vais falloir que j'aille reprendre des èches parce que... Mais j'ai eu un souci avec mon frigo. Et j'ai pas mal de gozer qui sont passés à la trappe et de pinky. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, à la trappe, quand je dis à la trappe, c'est qu'ils étaient... ils sont pas morts, ils sont morts, mais ils sont restés bien dans les boîtes. En gros, les boîtes se sont chargées d'humidité. Je sais pas, mon frigo, il a dû déconner, ils sont chargés d'humidité en une semaine, quoi. Et moi, j'ai pas fait gaffe, j'ai fait gaffe le samedi parce que... Enfin, le vendredi, parce que tous les vendredis, je regarde mes èches. Enfin, même milieu de semaine, hein, mais... je regarde mes èches. Ah. Bon, bah là, si je suis pas emmêlé encore. Putain. Ah non, poisson. Bah, poisson à la descente. Donc, j'étais pas emmêlé. Si, je suis emmêlé. C'est juste il a réussi à prendre à la descente quand même. Je crois de la main qu'il faut pas, mais c'est pas grave. Bon, il sera un peu abîmé. Je suis désolé, mon petit gardon. Parce que comme je suis emmêlé, ben, voilà, un autre gardon. Et si ça tape pas à la descente, ça va être compliqué, hein. C'est génial. Donc voilà, donc là, j'ai deux collègues qui arrivent me voir. Vous te doutez bien que ça va passer en timelines. Poissons actifs, ils ont faim. Là, j'ai mis un peu d'èche vivante dans l'amorce. Donc là, c'est une amorce basique, hein. Chêne vie, terre et asticot et tout ça mort. Et là, j'ai rajouté quelques vivants et quelques graines de sésame. Et puis voilà. Toujours une pêche à 30 mètres. Je voulais passer ça un montage à plat, sauf qu'à chaque fois que je prends le montage à plat, j'ai une touche. Bon, du gardon, donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment de la brème sur le coup? Que normalement, quand on enchaîne comme ça du gardon, bah, il y a que du gardon. Parce que quand les brèmes arrivent, souvent les gardons partent. Après, je dis pas, hein. Là, j'ai mon montage à plat. Je vais le laisser sur le côté au cas où. C'est montage à plat avec ma grosse cage. Ah, j'ai déjà enlevé le baling. Oh, nice. Un gardon, je pense, non? Ah, c'est un peu plus gros qu'un gardon. Ah si, c'est un gardon. C'est un beau gardon, par contre.
il va m'aider. Ouais. Un beau gardon. Un beau gardon en mode guerrierien parce que, comme j'ai dit, chaque fois que je touche à ce montage à plat, chaque fois mon autre canne part. On va essayer le montage à plat du coup. Mais ouais, déjà je vois où je lance parce que j'ai changé de cage. Donc j'utilise beaucoup de cages Preston. C'est celles qui me correspondent le mieux. Donc j'utilise. Et encore, je trouve que j'ai pas assez de choix. Mais bon. Donc là j'ai mis une 30 grammes. 30 grammes en Windows toujours. Et sauf que là on va tirer. Là c'est un peu plus loin que je tire. Là on est un peu plus dans les. On est 5 mètres derrière l'amorçage. Enfin derrière l'amorçage initial, mais en fait c'est déjà amorcé là où je veux lancer. Donc c'est ça qui est bien. Voir si les brins sont rentrés là-bas ou pas. D'ailleurs, ou pas. Ça c'est une petite mixture pour pas que ça s'en mêle. Normalement. Bon. Il va falloir que je lance plus fort. Donc là on est passé ce macan de 3,30. J'ai pas pris à 3,60, c'est vrai, faut que j'arrête. Et là on pêche 10 mètres derrière là où on était, pour voir s'il n'y a pas des brins qui sont rentrés. Comme vous avez bien vu, hein, je fais du gardon toujours à mon spot habituel. J'ai envie de voir un peu plus loin s'il n'y a pas un plus gros poisson qui traîne. Ou pas d'ailleurs, hein. Ça se trouve il n'y a aucun poisson qui traîne derrière, hein. Et c'est fort possible que je suis sur une pêche de gardon. Pêche de gardon au fileur, c'est une des pêches les plus complexes, je trouve, à faire. Car c'est beaucoup de rapidité. Ça peut être très lent comme ça peut être très rapide. Et c'est des touches très franches, très brusques. Et lors du ferrage, à ce que vous ramenez dans votre épuisette, le gardon passe tout le temps à donner les coups de tête, coups de tête, coups de tête, coups de tête, coups de tête. Donc ça décroche très vite. Ça décroche assez vite si on fait pas attention. Après, ça reste une pêche très agréable. C'est une pêche de rapidité, ça peut être marrant. Après, là, ouais, je suis pas très rapide au feeder, donc c'est pas marrant, mais c'est un mec un peu, enfin, quand je serai un peu plus rapide, ça peut être une pêche très facile d'enchaîner, quoi. Puis, voilà, je pêche loin le gardon, j'aurais pu le pêcher à 15 mètres, quoi. Au lieu de pêcher à perpète, quoi.
Mais en tout cas, je prends du plaisir. Il nous reste 1 heure de pêche, à peu près, 1 heure et demie de pêche. On aura pêché 4 heures. Je ne pêche pas toute la journée car j'ai quelque chose à faire ce soir. Et puis j'aimerais bien peut-être vous sortir cette vidéo pour demain, si possible. Sinon, bah, elle sortira dimanche prochain. Tant pis. Après, il fait beau, je profite. On a eu quelques averses, mais c'est ridicule. Il fait beau, très beau. Après, je dis pas, hein. On peut se prendre un grain d'un millimètre, mais